Alors nous sommes le lundi 12 juin 2017, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, c'est Hervé Saner, un des organisateurs de la Solex Cup. Vous nous appelez de... Je vous appelle de Silan-la-Cascade. Nous sommes dans le Var, on va parler d'abord de Silan-la-Cascade, ça doit être très joli par chez vous. Décrivez-moi un petit peu le cadre. Silan-la-Cascade, ça se trouve dans le Haut-Var, c'est au-dessus de Cotignac et en dessous du lac de Sainte-Croix. C'est très très vert et évidemment, comme son nom l'indique, il y a une grande cascade qui est très visitée. Voilà. Donc un environnement, on doit le dire, exceptionnel. C'est très beau. Enfin, je suis content d'habiter là d'ailleurs. C'est très vert, c'est très visité en été. Il y a énormément de monde qui viennent voir cette cascade. Bon, le village est tout petit, hein. C'est un très vieux village. Il doit y avoir à peu près intramuros 80 habitants. Et sur la commune, on doit être à peu près dans les 740 habitants, voilà. Moi, je suis heureux de parler de vous puisque on va parler quand même d'un groupe et vous le connaissez. Le groupe s'appelle Fêtes et Foires dans le 83. C'est à ce titre-là qu'on vous contacte parce que justement le but c'est de montrer que dans des villes et des villages, il y a des gens comme vous qui organisez des manifestations pour faire vivre leur ville et leur village. Et donc on a plein de considérations pour votre action et c'est la raison pour laquelle on vous donne la parole. Vous organisez quelque chose et je dois le dire, moi quand j'ai vu ça, d'une part ça me parle parce que bien sûr la machine dont on va parler, moi je l'ai connue, hein. J'avais un 3008, j'espère que ça vous dit quelque chose. On va parler bien sûr d'un outil de locomotion qui s'appelait le Solex. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi j'écoutais il y a quelques années, c'était Claude Villers sur France Inter, puisqu'il y avait des randonnées qui se faisaient, je crois en Asie, au Solex. Et il disait que c'était un vélo avec un petit moteur sur la roue avant. C'était les propos de Claude Villers sur France Inter il y a quelques temps, je ne les ai pas oubliés. J'espère que ça vous parle aussi, puisque la manifestation que vous organisez, elle est spéciale à plus d'un titre. Et bien sûr, vous l'avez compris, j'attends avec beaucoup d'intérêt vos explications sur cette manifestation que moi, j'hésite pas à qualifier de hors norme. Oui, tout à fait. Le Solex, c'est un engin assez extraordinaire et mythique. Je crois qu'il a été construit après la guerre, dans les années 48, un truc comme ça, 46, 48. Tout le monde a roulé à Solex, enfin, il y a un certain temps. Nous, notre course rassemble tous les Solex d'origine, de n'importe quelle époque. Il y a eu différents types en plus, hein. Moi je me souviens des différentes formes. Les derniers, ça a été les 3008, les 5000 qui ont des roues un peu plus petites. Il y a eu également, avant c'était des cadres ronds, il y avait le 2002, le 1700, il y a eu le 1300, avant il y a eu encore ce qu'on appelait le 45, qui avait une cylindrée beaucoup plus petite, il n'y avait même pas d'embrayage, donc on s'arrêtait le vélo calé. Voilà, c'était assez extraordinaire. Et on les retrouve un peu sur cette manifestation. Il y a des gens qui viennent même pas pour faire la course, mais également montrer leur Solex, les amateurs de vieilles mécaniques. Ce qui est extraordinaire sur ce vélo, c'est que en fait c'est entraîné par un galet qui frotte la roue avant, sur le pneu. C'est assez basique. Sur cette manifestation, justement, vous en êtes à combien d'éditions maintenant? Parce que maintenant, c'est pas la première. Hein. C'est pas la première. On a commencé en l'an 2000. C'est la 17e édition. Pour le moment, c'est le syndicat d'initiative qui s'en occupe. Oui. Voilà, où j'en fais partie. Avant, c'était une autre association qui s'appelait Bouleg un peu. Et on faisait tout ce qui était pour les jeunes, des balades, des camps, des tas de choses. Et effectivement, la Solex Cup. C'est arrivé tout à fait par hasard parce que en 2000, on était quelques copains à avoir des Solex et on s'est dit pourquoi on ferait pas une manifestation, voilà. Donc on y a tous participé, on n'était pas beaucoup, on devait être, 8-10 la première fois. Puis c'était tellement sympathique comme journée qu'on a dit on refait ça l'année d'après. Et puis petit à petit, c'est devenu une grande habitude du mois de juin d'organiser cette fête. Justement, sur des manifestations comme celle-là, vous attendez combien de monde maintenant? Ça a pris de l'ampleur cette affaire. Hein. Oui, ça a pris de l'ampleur. C'est variable entre les années, mais il faut compter à peu près, c'est une moyenne de 25 concurrents. C'est au niveau des spectateurs, il y a énormément de monde, un peu de partout, hein, du Var, des gens qui sont déjà en vacances, qui voient les affiches, qui viennent nous voir et tout ça très rigolo. Ça reste quand même très bon enfant, hein. C'est pas une course pure et dure, c'est une bonne entente, tout le monde rigole, assez drôle à voir quand même. Il y a donc, si on peut les appeler comme ça, il y a des pilotes, puis par contre il y a la partie mécanique quand même, hein. Il y a des mécaniciens qui préparent les machines. Et peut-être aussi le carburant, parce que moi je me souviens de la fameuse Solexine qu'on mettait dedans. C'était la Solexine avant, avec des très jolis bidons d'ailleurs. Oui. Et non, depuis ça n'existe plus la Solexine, donc c'est un mélange d'essence de station avec un peu d'huile, quoi. Alors il y en a qui mettent du ricin, d'autres des huiles synthétiques, voilà. Chacun essaye de peaufiner son Solex pour que ça marche le mieux. On les fait tourner encore. On les fait tourner encore, oui. L'aspect de la course, moi j'essaye d'imaginer, quand ils sont en course dans un parcours champêtre, hein, puisque je lis un petit peu les textes qui m'ont été soumis, le parcours on peut le décrire? Alors le parcours,
On est très rigolo, c'est sur de la terre battue. On traverse des champs d'oliviers, on traverse des chemins de randonnée, et ça fait tout un circuit. C'est une boucle qui fait à peu près 1200 mètres, et là-dessus, il tourne pendant 1h30. C'est très difficile parce qu'au début, le parcours est assez stable, et à force de tourner, il y a beaucoup de poussière. Ici, on a de l'argile, donc c'est un peu rouge, et tous les concurrents sont rouges, les Solex aussi, tout est rouge à la fin de la course. Le public est disséminé autour du parcours. Il y en a un peu partout. Il y a le pôle principal où il y a les pointeurs, c'est-à-dire ceux qui comptent tous les tours de chaque Solex, ils sont tous numérotés, évidemment. Donc, à cet endroit-là, il y a pas mal de monde. Et évidemment, on a un service de sécurité aussi. On a quand même un camion de pompiers qui est par là, au cas où on mette le feu, parce que bon, un Solex peut se renverser, casser son bidon d'essence qui est en plastique, et bon, on n'a jamais eu le cas, mais on ne sait jamais, mais on prend des précautions. Justement, vous avez le recul des manifestations précédentes. Comment ça se passait? Le cadre, l'organisation, etc. L'organisation, c'est un peu compliqué. Déjà, on a pu avoir pas mal de concurrents par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire que à Bormes-les-Mimosas, il y a une association qui s'appelle le BIMS Club, qui s'occupe de Solex. Ils font des balades à Solex, etc. Ils avaient une liste de possesseurs de Solex qui était assez impressionnante. Donc on était passé par eux déjà, ils sont très sympas. Beaucoup ont joué le jeu et sont arrivés ici. Ils aiment bien parce que c'est assez original. C'est l'occasion de parler de vos partenaires aussi. Justement, s'il y a une fédération au niveau de la manifestation et des gens qui sont intéressés et même qui participent, c'est pas mal le fait de venir du monde, qui sont directement concernés par le thème de la manifestation. Oui, tout à fait. Ça attire énormément de gens, qui n'ont même pas de Solex, mais la manifestation est très appréciée. Chaque année, on a toujours des retours en nous disant c'est super, faut continuer. C'est vrai qu'à une époque, on se disait bon, on va peut-être un peu s'arrêter, des tas d'années à faire ça, et puis non, on nous sollicite, non, on veut le faire, on veut continuer, surtout n'arrêtez pas, et donc on n'arrête pas. Moi, je vais vous donner un conseil, surtout n'arrêtez pas. Et alors, par contre, j'ai une question directe à poser, puisque nous, on a connu ça, on a connu ces outils, oui. J'en ai même eu un. Moi, la question que je me pose, justement, on a la jeune génération qui n'a pas connu ces machines-là et qui voit comment ils réagissent par rapport à ça. C'est assez étonnant, mais ils ont un engouement pour ce Solex, parce que là, en participant, je crois que le plus jeune cette année, il a une petite dérogation, il a 12 ans. Il a même fait un tour sur le circuit du Mans à Solex il y a pas longtemps, là. Et donc, il va être sur place. Donc, ça part de 12 ans, 12, 14, il y a 18 ans, 20 ans, 28 ans. Je crois que le plus âgé doit avoir 68 ans cette année. Voilà, j'ai eu plus. J'ai eu des coureurs qui avaient 72 ans. Donc, il y a tous les âges qui sont mélangés. C'est assez incroyable. Les gens qui font la course, qu'est-ce qu'ils gagnent à la fin? Ah, alors à la fin, les 3 premiers ont une coupe. Et également, chaque participant a un t-shirt, le fameux t-shirt de la Solex Cup qui est noir avec marqué Solex Cup si dans la cascade sur le devant. Et derrière, il y a un dessin de Solex avec Solex Cup. Un t-shirt assez mythique parce que la première fois, on avait fait des t-shirts. On les imprime nous-mêmes d'ailleurs. On a un petit matériel de sérigraphie, donc on fait des t-shirts. Et donc c'était ça. Au début, la coupe, elle était spéciale parce que vu que ça s'appelle Solex Cup, c'était des coupes qui étaient faites qu'avec des morceaux de vieux Solex. C'est-à-dire on faisait une sculpture. Et le premier avait cette sculpture en forme de Solex ou inspiration Solex. Et depuis quelques années, on n'a plus trop le temps de faire ça. C'est une coupe, voilà, avec les premiers, deuxième et troisième prix. Au niveau organisateur, vous êtes combien à organiser ça? L'équipe entière? Alors, dans l'association, il y a 2 Hervé d'ailleurs. On doit être plus des bénévoles qui font même pas partie de l'association, mais on doit être 7 ou 8 à vraiment être à fond là-dedans. Oui, parce qu'il faut parler d'eux aussi, il faut parler de tout le monde. Donc, on parle de tout le monde. Ouais. L'ambiance qu'il y a dans cette manifestation, on va en parler quand même, parce que j'imagine que ça va pas être triste. Non, c'est pas triste, on se marre bien. Bon, il y a beaucoup de préparation, parce que il faut quand même préparer le terrain, parce qu'il n'est pas utilisé pendant un an. Il y a eu des pluies d'hiver, les broussailles qui ont poussé, donc il faut désherber, il faut débroussailler, enlever un peu tous les cailloux qui traînent, qui sont un peu gênants et qui sont un peu dangereux. Ça occupe une bonne partie de tous ces gens-là. On a déjà commencé la semaine dernière, là on va s'y mettre à fond pour être prêt samedi. Donc d'habitude, il faut amener des bottes de paille. Alors aujourd'hui, on a donc choisi de mettre un coup de projecteur sur vous et votre manifestation, comme je le fais d'habitude. C'est donc la Solex Cup qui se tient ici dans la cascade. Ce sera donc le samedi 17 juin. Moi, je lis sur l'affiche que le départ a lieu à 16h, on est d'accord? Voilà, le départ a lieu à 16h. Bon, les concurrents sont là bien avant. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des remorques, qui viennent du 06, du 13, un peu partout. Et ils ont un parking ombragé dans le bois. Donc ils s'installent, ils sont déjà avant midi, ils sont là, ils pique-niquent, ils préparent leur Solex, ils s'entraînent à faire des tours déjà avant le départ. Il y a déjà de l'ambiance le matin.